Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire un maquillage spécial pour les rousses, qu'elles soient vraies rousses ou fausses rousses, en tout cas rousses avec la peau claire. Je viens partager quelques petites astuces sur comment faire, quels sont les écueils à éviter peut-être, avec un maquillage vraiment tout simple en fait. J'ai pas voulu faire quelque chose de particulièrement original, juste quelque chose que je trouve flatteur avec cette teinte de cheveux et avec cette couleur de peau. Ma petite astuce pour ne pas être tentée de mettre trop de maquillage, c'est de commencer par faire des corrections. Comme ça, une fois qu'on a corrigé les zones qui vraiment ont besoin d'être camouflées, on voit de quoi on a besoin pour le reste. Donc je vais commencer par utiliser ma petite Erase Paste de Benefit, qui est un correcteur de couleur un peu saumon, qui est particulièrement bien pour camoufler les cernes. Ensuite, pour ce qui est des boutons et les zones de rougeur, etc., je vais y aller avec l'anti-cerne éclat de chez NARS. Je vais d'abord l'appliquer partout où je vais en avoir besoin, et ensuite seulement je viens l'estomper, et en fait en faisant comme ça, ça permet de laisser au correcteur le temps de s'accrocher un petit peu. À l'issue de cette étape, les plus chanceuses d'entre vous auront déjà un teint parfait, auquel cas vous pourrez vous passer de l'étape qui va suivre, qui va être le fond de teint pour moi, parce que j'estime que ma peau n'est pas encore totalement assez parfaite à mon goût. Quand on est rousse, on a les cheveux donc cuivrés, et puis en général la peau vraiment très claire, donc qu'on soit vraie rousse ou fausse rousse. Moi en l'occurrence je suis une fausse rousse, mais j'ai quand même la peau très claire. Mon but ça va être de faire une sorte de halo qui va être le plus clair au centre du visage, et qui va comme ça devenir un petit peu plus foncé et se réchauffer un petit peu pour rejoindre les cheveux qui sont cuivrés. Donc sur le centre de mon visage, je vais appliquer un fond de teint qui est plus clair, même presque plus clair que ma carnation. Je vais utiliser en fait une palette de contouring qui est celle d'Anastasia. Ce sont des produits crème, et je vais prendre cette teinte là sur un pinceau estompeur comme ça, et je vais l'appliquer vers le centre de mon visage en tapotant au niveau du front, au niveau du nez, et repartir un petit peu sur le haut des pommettes. Et pour le périmètre extérieur de mon visage, je vais utiliser un fond de teint qui est de la couleur de ma peau, et là je vais l'appliquer donc au niveau des joues en bas, là où on n'est pas descendu parce qu'on est resté sur les pommettes, et puis sur l'extérieur de mon visage. Et vous voyez que la différence de couleur n'est pas non plus flagrante, hein. On n'a pas envie de se déguiser en clown. On fond les bords, mais de manière générale on va avoir encore cette impression que la couleur la plus claire du visage est au centre, et c'est ce qui donne un effet un peu joli, n'est-ce pas? Et je pense bien aussi à fondre ça dans le cou. Voilà donc pour la base du teint. Ensuite je vais travailler un petit peu les couleurs. Je vais utiliser un bronzer que je vais prendre sur un pinceau duo fibre, parce que quand on a la peau très claire, on veut pas trop en mettre, et ça permet une application bien diffuse. Et en fait je vais rester dans cette idée de créer un gradient de couleurs en venant bronzer un petit peu les périmètres extérieurs de mon visage, encore une fois. Ça se fond dans la racine des cheveux. Je réchauffe les côtés de mon visage, je descends un petit peu sous la pommette comme ça, pour un effet légèrement sculptant. Et puis, j'en mets aussi au niveau de ma mâchoire. Et je le descends aussi dans le cou, très important, parce que si on se bronze un peu le visage et qu'on a le cou tout blanc, c'est un échec. Attention quand même quand on met du bronzer à en mettre aussi un peu sur les oreilles, parce que sinon ça fait un peu bizarre si ça devient plus bronzé sur les côtés et puis que tout qu'on a les oreilles toutes blanches. Et comme je vous disais qu'on est toujours dans cette idée de gradient de couleur, je vais faire en fait un dégradé qui part du chaud, du cuivré de la touffe de cheveux, n'est-ce pas, jusqu'à un centre du visage qui est plus clair et plus froid aussi. Donc on joue sur l'intensité des couleurs en étant plus foncé sur le côté et plus clair au milieu, mais aussi on va refroidir petit à petit les couleurs au fur et à mesure qu'on s'approche du centre du visage. Et pour ça, donc j'ai utilisé mon bronzer bien sur les côtés, vous voyez cette couleur, et ensuite je vais petit à petit progresser vers un rose plus froid. Et pour ça, en fait, je vais utiliser deux blushs, puisque je vais d'abord prendre quelque chose d'un peu pêche, qui est donc un peu plus froid que mon bronzer, mais encore dans des couleurs un petit peu chaudes, pour finir sur un blush qui est rose froid. On peut utiliser le rose froid tout seul, c'est pas forcément gênant, mais moi j'aime bien faire ce petit dégradé, je trouve ça très joli, et puis comme ça je vous montre comment je le fais. J'aime bien m'amuser avec les couleurs de teint, est-ce que ça se voit? Bref, je vais prendre encore ce même pinceau duo fibre que j'essuie bien,
Et je vais partir de là où j'ai eu mon bronzer comme ça sur le côté qui revient sur la joue. Et je vais me rapprocher petit à petit du centre du visage, en mouvement un peu circulaire comme ça. On veut vraiment quelque chose de diffus et de subtil. Et ensuite, je prends mon petit blush qui est un rose froid et je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus dense. Vraiment, hop, là, sur le haut de la pommette. Et je le fonds avec ce que j'ai déjà mis avant. Passons maintenant au reste du maquillage, à commencer par les sourcils, la question épineuse des sourcils, comment maquiller les sourcils des rousses. C'est pas forcément facile. Je vais zoomer et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc si vous êtes comme moi une fausse rousse, je vais vous dire un peu comment moi je procède. Quand je teins mes cheveux, je fais le péché ultime qu'il ne faut pas faire normalement, c'est-à-dire que je me colore aussi les sourcils. J'applique un petit peu de ma coloration en faisant très gaffe, parce qu'on n'est pas censé faire ça. Je laisse poser juste 5-10 minutes, le temps vraiment de donner un reflet un petit peu chaud à la couleur de mes sourcils qui à la base est plutôt blond cendré. Et du coup mes poils de sourcils ont une légère cuivritude, un léger aspect un peu cuivré, ce qui fait que je peux me contenter d'utiliser une poudre qui n'est pas particulièrement chaude, qui est la Omega de chez MAC, qui reste ma préférée. Si on a envie, par choix, de partir sur une couleur un petit peu plus cuivrée, on peut très bien le faire. On peut par exemple mélanger cette Omega à un fard un petit peu plus cuivré. Donc selon si vous voulez partir sur quelque chose de très vif et très flash, vous pouvez utiliser seulement celle-ci, mélanger un petit peu les deux, faire votre dose. Sinon si vous préférez partir sur un crayon parce que ça vous gonfle de faire ça à la poudre, je peux vous conseiller ce petit truc qui imite un peu les Browies de Anastasia, qui sont très très bons. Et ils ont une couleur qui s'appelle Auburn, qui est très bien pour les rousses. Et celle-ci donc s'appelle Auburn aussi. C'est un petit truc comme ça vraiment très très fin, qui permet de presque dessiner les poils et qui est waterproof, qui tient bien et qui a une couleur qui n'est pas trop orangée non plus, mais qui a quand même ces reflets chauds qui font que ça va aller avec vos cheveux de rousse. Donc moi comme je vous ai dit, en général je me contente d'utiliser mon ombre Omega, vous voyez qu'elle a bien servi. J'en fais pas des caisses en fait, je remplis simplement un tout petit peu mes sourcils qui sont vraiment clairsemés. Mais vraiment question de choix personnel, moi j'aime pas les définir trop. Donc je viens avec ce pinceau qui est un petit peu épais, un peu large, et je brosse cette couleur comme ça, de façon un petit peu pas très précise. Donc vous voyez qu'avec les reflets cuivrés que j'ai un tout petit peu comme ça dans les poils de mes sourcils, en utilisant cette ombre, je trouve que de manière générale, ça va plutôt bien. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux, donc mon but c'est vraiment de faire quelque chose de super léger, super portable. Je vais utiliser la palette Chocolate Bar de Too Faced, et je vais prendre cette ombre là, qui est un rose irisé. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile et je l'estompe un petit peu au-delà du creux de mon œil. Et je trouve que vraiment, le rose, ça va très très bien aux rousses. Alors pas qu'aux rousses, hein, mais puisque c'est le sujet de la vidéo, voilà, je parle des rousses. Mais je trouve que le rose, c'est vraiment très, très flatteur. Alors pas complètement un rose bonbon, mais là, vous voyez, c'est très léger. Et ensuite sur un pinceau plus petit, je vais appliquer une deuxième couleur. Et là, votre choix de couleur va pouvoir être déterminé par la couleur de vos yeux, en fait, plus que par la couleur de vos cheveux. Si comme moi vous avez les yeux bleus, vous pouvez partir sur une sorte de doré, un peu mordoré comme ça, qui va être très joli et qui va venir un peu complimenter la couleur de vos yeux. Si vos yeux sont plus verts, vous pouvez rester sur quelque chose d'un peu plus froid, en partant par exemple sur quelque chose comme ça, ou sur un satin taupe de MAC, ou quelque chose qui est oui, un petit peu plus froid, qui va tirer peut-être plus vers le violet ou vers le prune. Si vous avez les yeux noisettes, ça va être joli d'utiliser aussi ces couleurs un peu dorées, mordorées, mais peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus foncé que ce que je vais utiliser moi sur mes yeux bleus. Et si vous avez les yeux marrons, vous pouvez tout vous permettre, donc vous choisissez ce que vous voulez. Quand je dis ça, vous pouvez toujours tout vous permettre, hein, quelle que soit la couleur de vos yeux. Je vous donne simplement quelques petits conseils, quelques petits humbles conseils. Donc moi je vais partir sur ce doré là, et je vais l'appliquer sur le tiers extérieur de mon œil, de ma paupière. Un peu le long de la ligne des cils comme ça, jusqu'au milieu de l'œil. Et après, je le fais remonter sur le côté, très légèrement. Et puis je fonds tout ça avec un bon vieux pinceau estompeur comme le 217 de MAC par exemple.
Je vais aussi prendre cette même couleur que je vais appliquer sous l'œil, en restant sur l'extérieur aussi, parce qu'on veut vraiment quelque chose de très léger. Au niveau du coin interne de l'œil, je vais mettre un tout petit peu d'enlumineur, que j'aime bien appliquer au doigt, de manière générale. Celui-ci est vraiment très pigmenté, donc je trouve que ça, vraiment pour tous les maquillages, pour moi c'est la touche indispensable qui réveille un petit peu le regard, surtout si vous avez les yeux un petit peu fatigués comme c'est mon cas. À partir de ça, si vous voulez intensifier un tout petit peu le maquillage, vous pouvez très bien prendre un pinceau biseauté et une ombre soit noire, soit marron foncé, soit violet foncé, faites-vous plaisir, la mettre le long de la ligne des cils. Moi je vais m'arrêter là parce que mon but c'est vraiment de faire un maquillage vraiment très simple, donc je vais simplement recourber mes cils et mettre une petite couche de mascara. Si vous voulez, vous pouvez partir sur un mascara gris ou marron. Moi personnellement j'en ai pas parce que j'ai besoin de mon mascara noir, donc je vais en mettre un petit peu. Et mon but ça va vraiment être de faire une couche très légère. Question de choix personnel, je vais aussi en mettre un tout petit peu en dessous de l'œil. Alors vraiment pas grand chose, juste parce que je trouve que sur mon visage c'est plus flatteur d'avoir les cils du bas marqués. Ça fait un petit peu oublier mes cernes, je trouve. C'est le moment de passer à une étape que les vraies rousses parmi vous vont trouver un petit peu bizarre, c'est-à-dire que je vais me dessiner des taches de rousseur. Alors, attention, attention, les gens sont partagés. J'imagine que parmi vous, il y a des vraies rousses qui détestaient vos taches de rousseur et qui voulaient les cacher à tout prix, auquel cas vous aurez mis une bonne couche de fond de teint et vous ne voudrez plus entendre parler de vos taches de rousseur. Moi, personnellement, je trouve que les taches de rousseur sont le truc le plus beau qui existe sur un visage, et donc j'aime m'en dessiner. Et si j'en avais des vrais, je ferais vraiment mon possible pour essayer de mettre le moins possible de fond de teint et de correcteur pour qu'on voit encore mes taches de rousseur parce que je trouve ça magnifique. Donc, si vous êtes comme moi, que vous adorez les taches de rousseur mais que vous n'en avez pas, vous pouvez très bien vous en dessiner. C'est ce que je fais depuis des années, quasiment tous les jours, avec un petit feutre à sourcils. Et je vais simplement en fait faire des petites taches de rousseur, de tailles différentes, de formes différentes. J'en fais quelques-unes et je les estompe immédiatement au doigt. Je vous le passe, si jamais vous êtes intéressé pour voir comment on fait en détail, je vous mettrai en lien en haut ici dans les petites fiches ma vidéo complète de tuto sur comment se faire des taches de rousseur. Une fois que c'est fait, il ne va plus nous rester que la bouche. Ce que j'aime bien faire avant de commencer, c'est mettre un tout petit peu de l'enlumineur que j'ai mis au coin interne de mes yeux sur l'arc de Cupidon. Et ça donne un petit peu l'impression que la lèvre remonte, qu'elle est plus pulpeuse. Enfin bref, j'adore faire ça, je le fais tout le temps. Donc pour la bouche comme pour le reste du maquillage, je vais opter pour quelque chose de très léger, très nude, très naturel, tout ça. Tout ça est très naturel, vous avez vu le nombre de produits qu'on a mis sur notre visage, rien de plus naturel. Je vais prendre mon petit crayon nude préféré, favori de toute la Terre, qui est un peu la couleur de mes lèvres, en un petit peu plus pêche. Donc la couleur nude qui vous convient, c'est vraiment très personnel. Moi j'adore celui-ci. Et je vais simplement redessiner un peu toute ma bouche, tout simplement, en débordant un petit peu parce que j'aime bien faire semblant que j'ai une bouche un peu plus pulpeuse. Mais c'est totalement optionnel, n'est-ce pas ? Donc je fais mes contours, je remplis toute ma bouche et j'estompe un petit peu au doigt. Et pour donner un aspect un peu plus vivant à cette bouche au crayon qui peut faire un petit peu sèche et aussi pour rosir un petit peu le tout, je vais utiliser ce truc là que j'aime beaucoup, qui est une couleur vraiment à peine visible, juste très légèrement rosée et c'est très confortable sur les lèvres. Et voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré, donné des idées si vous êtes vous-même rousse ou nouvellement rousse et que vous savez pas trop comment vous maquiller. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Salut!